Coucou, un grand bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez très très bien. J'en profite pour vous souhaiter une magnifique année 2024. Merci infiniment pour venir partager ce moment avec moi et on va découvrir ces énergies à cet instant T disponibles pour vous pour le mois de janvier 2024. Donc c'est parti, on se connecte tout de suite au tarot et découvrons ces premières énergies. Alors, première énergie, nous avons une énergie de force qui représente un signe des lions pour si ça résonne en vous. Donc, qu'est-ce que nous dit cette énergie? Eh bien, qu'il pourrait y avoir au niveau professionnel, par exemple, des postes à responsabilité, d'avoir besoin de faire focus sur la confiance en soi et de faire rugir ce leader qui est en vous. Poste à responsabilité ou travail d'équipe. Et puis, au niveau plus émotionnel, ça pourrait nous parler de compassion et de pardon. Peut-être certains balances se culpabilisent pour quelque chose. Sinon, c'est une énergie quand même très, très positive parce qu'elle veut nous dire que vous pourrez aller de l'avant et traverser les situations un peu difficiles qui pourraient se présenter dans ces prochaines semaines. Donc, très belle énergie pour commencer. Dans le dos de deck, nous avons bien justement, en parlant d'avancer, le chariot qui représente un signe des cancers. Effectivement, les balances avancent dans leur vie. Peut-être certains d'entre vous qui vont cliquer sur cette vidéo, vous n'avez pas trop l'impression. Pourtant, la vélocité est là. Alors, c'est vrai qu'au niveau plus prédictif, eh bien, on peut nous parler de déménagement, de poste, de mutation, d'expatriation, de voyage, de déplacement que vous ayez à faire. Mais au niveau sentimental, vraiment pour les couples unis et qui sont heureux, on avance main dans la main et on file doux. Pour les célibataires, il pourrait y avoir tout à fait une opportunité de rencontrer une nouvelle personne, eh bien, ou via un voyage, un déplacement, ou qui soit à distance, ou même dans une autre ville ou un autre pays, ou qui n'ait pas les mêmes racines que vous. En tous les cas, c'est le V de la victoire, le chariot pour moi. Donc ça nous augure eh bien, une très belle victoire, un succès et une reconnaissance au niveau professionnel grâce à votre art du travail, votre discipline, votre ténacité, votre volonté. Il pourrait y avoir aussi une onde de décision, d'avoir à décider quelque chose et d'être en dualité. Bien, découvrons le reste des énergies et on va développer tout ceci. Je conclus avec justement une carte qui vous représente pour moi dans le tarot. Et dans le dos de deck, ce qui suivait eh bien, le chariot, cet avancement, il y a quand même la lune. Alors la lune nous parle eh bien, de beaucoup de choses. Elle nous parle premièrement dans son côté positif et lumineux, eh bien, de votre côté intuitif, d'avoir besoin à faire confiance en vos ressentis, d'écouter la petite voix de votre âme, parce qu'elle peut vous être d'une grande aide, justement si vous aviez des choses à décider ou à trancher. Mais bien sûr, elle peut nous parler de tensions de toutes sortes, autant au niveau familial, amical, professionnel et sentimental, ou que certains balances aient été trahis, qu'il y ait eu des infidélités, à moins qu'il y ait des relations tues ou cachées, pour quelque raison que ce soit. Au niveau de croissance personnelle, plus émotionnellement parlant, eh bien, je vous dirais qu'il y a des choses à affronter. On a peur ici, avec cette énergie, d'affronter certaines choses qui restent tapies dans notre inconscient et qui, pour notre meilleur bien, on aurait vraiment besoin de les affronter pour pouvoir les balayer et passer à autre chose pour cheminer vers plus d'harmonie dans notre vie, tout simplement. Bien, découvrons un petit peu le reste des énergies. Je vais commencer par vous donner les signes afin de ne pas les oublier, qui se sont montrés, qui se montrent à cet instant T dans votre lecture. Donc vous êtes là, bien sûr, le signe de la balance, les cancers avec le chariot, les sagittaires, les signes des scorpions par 2 fois. Alors ici, on nous promet un nouveau départ, une renaissance qui va vers une culmination, et quelque chose de vraiment très, très positif. C'est vrai que d'abord, la carte qui vous représente nous parle ici de fertilité, d'abondance, de prospérité, et on donne naissance à des projets, en tous les cas pour certains d'entre vous. Surtout, ne vous conditionnez pas, absolument pas, mes amis, car ce sont des lectures collectives sur YouTube. Prenez ce qui résonne en vous, et le reste, balayez-le, parce que ce n'est pas pour vous, ça ne vous est pas dirigé. Renvoyez-le à l'univers, ne le gardez pas dans vos pensées. Cette impératrice nous parle bien de beaucoup de bénédictions. Mais c'est vrai qu'au niveau personnel, on va dire, ça, c'est un message qui vous dit de prendre soin de vous. Certains balances ont besoin de se choyer, de se dorloter et de penser à soi. Ça, c'est très, très important.
On a aussi ce besoin peut-être de se balader un peu plus dans la nature et de se connecter à notre mère Gaïa pour trouver cet équilibre en nous, non? Mais ici, on donne naissance à des projets. Il y a, des projets créatifs, même artistiques, hein, des balances qui auront cliqué, sur cette vidéo et qui sont artistes ou très, très créatifs et ça a le vent en poupe puisque cette, énergie ne nous amène que des bénédictions. Donc vraiment magnifique au niveau, sentimental. Pour les célibataires, il pourrait y avoir la rencontre d'une personne, via des événements sociaux, des invitations, toute cette mouvance de sortir en fait et de s'ouvrir aux autres. Pour les, les balances en couple, eh bien, c'est vraiment, très, très chouette parce que c'est une énergie de stabilité, de beaucoup d'amour et puis il pourrait y avoir des indices de grossesse et des naissances. Ce pourrait être pour vous-même ou que vous appreniez une grossesse ou une naissance dans votre entourage. En tous les cas, très, très positif, surtout que ça, recouvre ce beau succès qui est vraiment confirmé par l'énergie de l'impératrice. Ici, il y a, une page qui devrait se tourner sur notre passé, hein. Donc vous allez laisser, quelque chose derrière vous, quelque chose d'obsolète qui ne vous convient absolument plus, qui ne vous rend plus heureux. Appliquez-le à vos situations bien diverses, bien sûr. Et puis, c'est, vraiment, la renaissance qui arrive à vous, voilà. On va reconstruire, c'est une renaissance, il y a un nouveau départ. On laisse des choses, même en nous intrinsèques, hein, obsolètes, pour vraiment se détacher de son passé et cheminer vers beaucoup plus d'harmonie parce qu'effectivement, c'est suivi du monde. Alors ici, il pourrait y avoir tout à fait des balances qui eh ben, s'expatrient ou qui soient mutées. Il y a vraiment des changements, des voyages, des déplacements de prévus et même des déménagements qui pourraient être via une sphère professionnelle ou pas, hein. Mais en tous les cas, on change pour beaucoup plus de plénitude. On est vraiment dans la plénitude. Pour ces nouveaux projets au niveau professionnel, il pourrait y avoir tout à fait des associations. Oui, s'associer avec quelqu'un et ça serait très, très bien auguré. Le monde nous parle de culmination, d'accomplissement dans notre vie. Donc ça réitère encore ce message de naissance, de grossesse, de couples très unis qui vont à plus, qui resserrent les liens, qui se marient, qui se paxent, qui se fiancent, enfin toutes ces choses-là, même le fait d'aller vivre ensemble. D'ailleurs, en parlant de ceci, il pourrait y avoir sur le feu, pour certains d'entre vous, l'achat, la vente de biens immobiliers, d'une maison ou autre, hein. Et puis bien sûr, ça nous peut nous parler, de professions en lien avec le tourisme, la logistique, le commerce international, les business par internet qui pourraient être dans, vos projets, mes amis. Et puis bien sûr, pour les célibataires, la rencontre d'une personne qui soit à distance est encore ici réitérée, hein, avec cette onde et ou, via les réseaux sociaux ou qui, soit dans un autre pays ou même une autre ville. Il pourrait y avoir une amitié qui se convertisse en quelque chose, de, plus fort, qui donne naissance dans ces prochaines semaines, voyez? La carte des Sagittaires, hein, la tempérance nous parle de voie du milieu, d'avoir besoin de justesse, dans une certaine situation, d'être dans la modération, mais aussi de vos facultés, d'adaptation, on va dire. Puisqu'il y a des changements, il va falloir vous adapter à de nouvelles conditions ou situations. C'est une carte très, très bénéfique et il pourrait y avoir aussi de nouvelles connaissances, amicales, hein. Donc ouvrez-vous aux autres et acceptez le conseil des autres. Il pourrait y avoir des compromis aussi, des compromis ou des associations, mais je crois que les associations, je vous en ai déjà parlé. Dans des cartes très positives, il y a un changement positif et très lumineux qui se fait, avec un succès, une reconnaissance et une victoire de prévu. On a quand même, n'oubliez pas, besoin de prendre soin de soi, hein. Ça, c'est important. Donc on va continuer avec les tarots, cette fois le tarot cosmique. Découvrons ce qu'il a à vous montrer et à vous dire. Alors, cette première énergie du tarot cosmique, eh bien, nous parle de nouvelles, de quelque chose qui arrive rapidement. On a quand même pas mal de vélocité ici, parce que déjà avec le chariot, d'ailleurs, s'il y avait des situations qui soient un peu bloquées ou en latence, ça va se débloquer dans ces prochaines semaines et vers quelque chose de bien plus positif pour vous. Donc ça, c'est très très bien. Ces nouvelles, il pourrait s'agir d'un, comment ça s'appelle, un DRH qui vous contacte pour vous offrir, vous proposer un nouveau poste, hein. En tous les cas, il y a des nouvelles qui arrivent à vous. Il pourrait s'agir aussi de balances qui fassent appel à un expert, quel qu'il soit. Il pourrait y avoir des histoires devant la loi aussi, avec avocat, juge, des choses comme ça.
Mais là, je pense que ce sont des nouvelles qui arrivent rapidement et qui sont très positives, qu'elles soient au niveau professionnel, personnel ou même sentimental. Donc si vous pensiez peut-être avoir des nouvelles de quelqu'un, il va y avoir des nouvelles. Dans le dos de deck, nous avons un roi de coupe qui pourrait être et représenter les énergies d'un signe des cancers, scorpions ou poissons. Ça pourrait tout à fait être un de vos ascendants, signe lunaire ou Vénus, sinon quelqu'un qui soit auprès de vous. Je pense qu'il y a des balances aussi qui font des thérapies, peut-être avec un psychologue ou tout autre type de thérapie, à moins que ce soit dans vos projets justement quelque chose, des thérapies holistiques, du coaching ou l'aide à la personne, enfin toute cette onde-là, hein. Donc très positif, surtout qu'en plus c'est suivi d'un 8 de denier. Donc je pense effectivement que, il y a des balances qui veulent prendre une nouvelle voie professionnelle, hein. Ça pourrait être une onde pour certains d'entre vous. Pour d'autres, il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de productivité dans votre profession. Il y a les améliorations financières et des sous qui peuvent rentrer dans ces prochaines semaines, quel qu'en soit le biais, hein. Si vous, voulez prendre une nouvelle voie professionnelle, il y aura sûrement une formation à faire, peut-être, avec un thérapeute ou un formateur qui serait ce personnage qui sort ici et c'est positif puisque le 8 de denier est une énergie positive. Découvrons le reste des énergies qui veulent se montrer dans cette lecture de cet instant T. Parfait. Très, très bien. Alors là, il y a Balance aussi qui ont des enfants, d'un signe d'air aussi, Balance comme vous, Verseau ou Gémeaux, ou quelqu'un qui soit auprès de vous. Bien sûr, pour moi, ça représente vos énergies, ici en page d'épée, hein. Le cavalier de bâton nous parle d'un changement qui va arriver rapidement et qui vous motive. Il y a une motivation, que ce soit que vous preniez une nouvelle voie professionnelle ou que vous changiez hein, d'emploi. Il y a vraiment ces offres sur le feu et avec des améliorations financières. Je pense que certains d'entre vous auront à bouger leur domicile ou vont déménager, hein. Effectivement, ici, il y a, alors, c'est une carte aussi qui porte vos énergies, le signe de la balance, mais le pendule peut nous parler de plusieurs choses. Premièrement, il peut nous parler d'un très beau cheminement spirituel de certains balances hein, et qui sont habitués à méditer. Et puis, il y a une réflexion, des réflexions ici, des questionnements que ce soit ou pour prendre un nouveau départ professionnel ou un nouveau départ sentimental, peu importe, appliquez-le à vos sauces. Mais il y a un questionnement, il y a besoin de regarder une vision sous un autre angle, tout simplement. Il pourrait s'agir aussi de petits retards, de situations un peu bloquées, des blocages émotionnels aussi au niveau sentimental, de balances qui n'ont pas encore le cœur assez ouvert pour rencontrer l'amour. Mais je vous disais tout à l'heure, avec les énergies qui sont sorties en premier dans cette lecture, justement, s'il y avait des situations un peu bloquées ou en latence, elles vont se débloquer et elles sortent ici, pour certains d'entre vous, ça appliquera. Donc, ne lâchez rien parce que tout va se débloquer et arriver assez rapidement en plus, hein, pour certains, je sens. Surtout qu'en plus, c'est suivi de l'empereur. Donc, l'empereur, bien sûr, pourrait nous parler sentimentalement d'un autre, hein, bien évidemment, de votre couple ou de la personne de votre cœur. Une personne qui ne soit pas forcément dans la démonstration, mais sur qui on peut compter, d'accord? C'est peut-être quelqu'un d'un peu autoritaire. Cette personne pourrait avoir un poste à responsabilité. Si ça n'applique pas dans la sphère émotionnelle et sentimentale, ça nous promet encore un très beau succès au niveau professionnel, de balances qui veulent se mettre à leur compte, qui prennent un poste à responsabilité ou en travail d'équipe. Et c'est grâce à votre, eh bien, votre logique, votre sens de la logique, votre organisation et votre discipline que vous remportez ce succès. Donc faites jaillir ce leader qui est en vous, je vous l'ai dit à l'ouverture de la lecture, mais en plus, soyez bien carré et cartésien pour aller au bout de vos objectifs. Ici, de très beaux succès sont promis pour certains d'entre vous. Magnifique. Je vais prendre maintenant le Modern Love Tarot. Donc, le signe des béliers ici s'est montré, et puis le vôtre, encore une fois. Alors, ici, nous avons l'énergie encore des scorpions, hein. Il doit bien y avoir des ascendants lune ou Vénus en scorpion dans les balances que je canalise ou quelqu'un du signe du scorpion qui soit près de vous. La grande prêtresse peut nous parler essentiellement de votre maturité, de votre patience et de vos connaissances, de vos expériences, de vos apprentissages. Et c'est quelqu'un de très intuitif. Donc, je pense qu'il y a des balances qui, eh bien, même peut-être ont des capacités extrasensorielles et qui cliquent sur cette vidéo, hein, mais en tous les cas, suivez votre intuition, c'est un grand, grand message. D'un autre côté, ça nous parle et nous confirme encore le fait d'avoir à repartir sur le banc de l'école en voulant prendre une nouvelle
nouvelle voie professionnelle, d'avoir à se former pour quelque chose. Ça pourrait nous parler aussi de métiers, liés à la concentration en général, les études, les professeurs, toutes ces choses-là. Découvrons le reste des énergies. Eh bien, vous sortez, dans le dos de deck, là, vous sortez de tous les côtés. C'est la justice, donc des documents légaux, des signatures de contrat, bien sûr, en suivant l'onde de cette lecture, hein, et puis aussi des unions au niveau sentimental, mais tout son contraire avec la justice. Ça pourrait être aussi des séparations et des divorces. C'est vrai qu'avec ce tarot, la justice nous montre une image de médiateur. Donc, il pourrait y avoir des compromis à faire, autant au niveau sentimental que professionnel. Justement, cette voie du milieu, cette modération, pour appliquer dans certaines situations pour vos vies, hein, mes amis. Donc voilà, le signe de la balance qui aussi nous parle d'équité, de droiture, hein. Mais tout ce qui est documents légaux et signatures, vous avez peut-être ce type de choses sur le feu, à moins que ça arrive en janvier. Une décision à prendre, encore cet équilibre à trouver qui ressort ici. Et puis, regardez, ça se répète, hein, avec cette énergie des scorpions encore, hein. Le signe des scorpions est pas mal marqué ici. Ce qui suivait le dos de deck avec la justice, c'est le fait qu'il y ait un projet qui vous tienne à cœur et quelque chose qui vous fasse énormément vibrer. Vous allez signer un contrat qui vous rend heureux. Alors, ça peut être achat-vente de maison, ça peut être appliquez-le à vos situations, hein. Mais il y a aussi cette carte toute seule, cette énergie nous parle du fait de tomber amoureux. Voilà. Donc il y a vraiment des rencontres émotionnelles tout à fait possibles, hein. Et peut-être même avec un signe de terre, Vierge, Taureau ou Capricorne. Alors ici, on a de très belles énergies, hein, parce que on a la roue de fortune qui nous amène justement, vous voyez, qui recouvre ce pendu qui peut nous amener des situations bloquées. On a dit que ça se débloque rapidement parce qu'on avait l'énergie de vélocité du chariot. Mais là, c'est encore confirmé, hein. Vos situations vont se débloquer avec la roue de fortune. Ce nouveau cycle, cette roue du karma, qui nous parle justement de la nécessité d'accepter, hein, avec notre cœur, toutes ces situations et cycles différents que nous vivons, les heureux et les plus malheureux, bien sûr, hein. D'être dans l'acceptation de ceci, car tout est toujours en mouvement. Essentiellement, ça nous réitère encore les messages de ces changements qui sont tout à fait lumineux ici, de ces nouveaux départs, de ces nouveaux cycles, et puis aussi de déménagement, de voyage, de déplacement. Signe des Capricornes qui vient de se montrer. Donc les signatures de contrat sont bel et bien là. Il y a quelque chose à décider aussi pour certains d'entre vous et à trancher. Attention à ne pas être trop blessant, hein, les épées, les paroles. Attention. Et puis sinon, eh bien, il y a ce très beau succès, bien sûr, ces contrats de toutes sortes qui sont très positifs ici, hein. Ok, on va maintenant passer aux oracles. Découvrons ce que veut vous montrer l'oracle du monde. Waouh, magnifique! Magnifique rose, mais le message est la jalousie. Donc ouvrez l'œil, il y a sûrement des personnes pas trop cash, ou à moins que vous ayez ce type de pathologie, de beaucoup de jalousie, d'être très jaloux, hein. Mais ouvrez l'œil quand même, vous pourriez être jalousé pour quelque chose, ou déjà l'être actuellement, hein. Le pardon, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il y a peut-être des balances qui se culpabilisent pour quelque chose. Eh bien, il y a besoin de ce pardon dans notre cœur, en tous les cas. Attention aux excès et aux addictions, hein, puisque j'ai ici les excès. Soyez et restez dans l'équilibre, hein. Vous avez deux cartes à ce niveau-là, la tempérance et le 2 de denier. Donc restez dans l'équilibre, ça sort pour quelque chose. Là, je ne l'ai pas exactement, il pourrait y avoir des addictions aussi. En tous les cas, vous allez trouver le bonheur. Il y a de très belles nouvelles qui arrivent. Vous voyez comme l'ennemi sort ici. Donc ouvrez l'œil parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas cash dans votre entourage. Et il y a cet accomplissement, alors les mariages, les achats, ventes de biens immobiliers, les business qui se montent, qui se récoltent, c'est vraiment eh bien l'aboutissement, l'expansion, hein. C'est encore le monde, un accomplissement, une concrétisation pour vous, avec ces très belles nouvelles et ce bonheur avec un B majuscule, hein. Demandons maintenant au True Love Oracle ce qu'il a à vous montrer pour les balances solaires, ascendant Lune, Vénus. Maturité, hein, on me parle encore de votre maturité et de votre sagesse. Tiens donc, comme l'impératrice, oui. Alors, il y a de très belles connexions au niveau sentimental.
Peut-être allez-vous rencontrer une nouvelle personne, certains d'entre vous, on en a déjà parlé, et puis sinon, des couples qui vont vraiment resserrer les liens, peut-être formaliser, concrétiser leur relation aussi, hein. Une très belle connexion, hein. Il peut y avoir tout à fait des lunes de miel avec toute cette onde de voyage et de déplacement. Vous voyez, je disais comme l'impératrice parce qu'elle est sortie le self-respect. On a besoin de vraiment eh bien, se respecter soi, de s'aimer, de se choyer, de se dorloter. Ça, c'est très, très important. Aimez-vous, car c'est en vous aimant que vous pourrez encore mieux rencontrer l'amour et être capable d'aimer l'autre, hein. Ça, c'est important. On continue avec un message de vos fées, ces petites coquines de fées. Qu'ont-elles à vous dire? Qu'ont-elles à vous montrer? Eh bien oui. Voilà, projet professionnel et entraînez-vous. Alors, entraînez-vous. Il y a besoin de pratiquer. Donc, des nouvelles voies professionnelles, je pense, fort possiblement pour certains. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance. Ça, c'est vraiment un appel à ne rien lâcher et à continuer à pratiquer ce que vous voulez exercer au niveau professionnel ou même passion, d'avoir confiance en vous. Mais la pratique, l'expérience, c'est dans la pratique que vous l'aurez, bien sûr. Le projet professionnel, on en a parlé tout le long de la lecture. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. On l'a vu, il y a de très, très belles réussites sur la table. Je vais maintenant conclure avec l'oracle du quotidien. Voyons voir quels sont les messages qu'il veut vous donner. Ah bah dites donc, on est vraiment sur l'onde des voyages, des déplacements et des mouvements. Regardez, les deux cartes sont sorties et sont tout à fait connexes encore, comme avec les autres énergies de la lecture. Des déplacements sont à prévoir et voyage en vue. Alors je vais commencer par voyage en vue. Planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes. Sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voyez, même les nouvelles rencontres, hein, je pense. Et le deuxième message qui est tout à fait connexe avec celui-ci, on a besoin de vous à l'extérieur. Vous allez devoir voyager pour le travail. Il vous faudra rendre visite à un membre de la famille. Veillez à ce que votre voiture soit en ordre. Vous aurez plusieurs kilomètres à parcourir au cours des prochaines semaines. Vous recevez de belles invitations et les occasions intéressantes pleuvent. Il ne tient qu'à vous de vous déplacer pour en profiter. Donc toute cette mouvance de changement, de voyage, de déplacement ou même de déménagement. Magnifique mes amis Balance, ça a été un vrai plaisir et bonheur de partager ce moment avec vous. Je vous laisse une playlist juste au-dessus afin que vous puissiez chercher vos signes ascendants Lune Vénus. J'en profite pour vous faire de gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao ciao.